quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très belle fin de semaine reposante, je l'espère. Alors pour bien la débuter, on rejoint notre ami Stéphane et l'homélie avec l'abbé Donald Thompson. Bonjour à toi aujourd'hui, bon samedi et bienvenue sur cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, l'une des choses que la pandémie a peut-être éveillé en nous, du moins j'y réfléchis beaucoup, c'est notre interdépendance. C'est le fait qu'on ne peut se considérer tout seul, comme individu, mais aussi comme pays, comme continent, comme classe sociale. C'est un ami médecin qui, déjà au début, me disait, quand on parlait des vaccins, il me disait, tu sais, on ne peut pas, nous, les pays riches, uniquement penser qu'on va se vacciner, double vacciner, triple vacciner, en ne pensant pas aux pays pauvres. Parce que si on n'apprend pas à partager les vaccins et donner accès aux pays pauvres à ces médicaments, nous pourrions être, nous, triple dosés. Les variants vont venir du Sud ou des pays pauvres et en bout de ligne, nos vaccins ne seront pas adéquats. Donc, il faut que, globalement, l'humanité puisse se considérer solidaire, pauvres et riches, dans la lutte contre la maladie. C'est aussi notre ami Biouf qui vulgarisait, en citant un scientifique d'Harvard, que dans l'air, il y a des molécules, des millions de molécules que nous respirons tous. Au point que ce scientifique dit qu'un adulte de plus de 20 ans peut penser qu'il a respiré l'air de tous les bébés nés dans la dernière année. Et que plus d'une fois dans notre vie, nous aurons respiré le même air, et bien que Cléopâtre, que Galilée, qu'Einstein, Bouddha, Jésus-Christ. Nous sommes si liés, nous sommes si solidaires, malgré peut-être notre individualisme et notre « je, me, moi » qui veut sauver sa peau. Et cela m'amène au grand thème, fondamental, je crois, pour Jésus, qui est celui de la relation. Oui, relation. Si tu veux, les prochaines semaines, nous y réfléchirons ensemble. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu.
avec tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Vous savez que le mois d'août, c'est le mois de l'Assomption. Donc, on a choisi de vous présenter un beau pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne, c'est en acier inoxydable, c'est déjà béni également, et comme c'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas. Alors, je vous rappelle que c'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un véritable bijou. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Vous pourrez le porter avec une grande fierté. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bijou. C'est le pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous nous aidez à annoncer la priorité des priorités, qui est l'Évangile de Jésus. Et moi, je vous remercie de tout mon cœur de devenir ainsi des protecteurs de la foi. Merci de votre grande générosité, mais aussi merci de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour. Alors déjà, le début du mois d'août, en cœur de l'été, c'est magnifique. Écoutez l'extrait de l'Évangile d'aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 20. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tomba à ses genoux et dit, « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique, il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Emmenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. Alors même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? » Jésus leur répond, « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici jusqu'à là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Quoi dire sur un évangile comme ça aujourd'hui, puis comment appliquer ça à nous, c'est tout un défi. Hein? Mais je me risque à une simple réflexion avec vous ce matin en écoutant ce récit de l'Évangile. Tu sais, ce n'est pas un miracle, mais c'est quand même une guérison qu'on voit, hein? Un épileptique. Bon, apparemment, si on s'en tient à la lettre, il suffirait d'avoir la foi au Christ pour opérer les choses extraordinaires. Si on s'en tenait à la lettre, hein, des guérisons en particulier. Qu'il faille avoir la foi, bien sûr, la foi, c'est faire confiance d'une manière intense au Dieu, au Christ, je suis complètement d'accord avec ça. L'enseignement de Jésus est formel. Il n'est pas de relire l'Évangile en particulier, hein, Saint Jean, sont relis pour s'en convaincre. Hein. Alors, que la foi soit une condition indispensable à la prière de demande surtout, hein, la vie va nous le démontrer chaque jour. Mais il y a un mais. Et c'est ce mais que je voudrais regarder avec vous. Il faut que tout cela, dans notre liberté, soit conforme au plan de Dieu. Voyez-vous, Jésus, pendant sa vie historique, hein, sa vie mortelle,
n'a pas guéri tous les malades de la Judée. Hein? Les apôtres, même après la Pentecôte, non plus. On en voit un exemple aujourd'hui. Car autrement, qu'en serait-il de la souffrance physique? Hein? Il n'y aurait plus de malades d'infirmes, ce serait magnifique. Donc, Jésus a respecté des choses-là. On les trouverait seulement... C'est comme si on disait, bon, ceux qui ont une maladie, il a guéri tous ceux-là, il n'a pas guéri ceux-là, donc les autres seraient des mécréants. Ça n'a pas de bon sens. C'est un peu court. C'est comme si la foi suffirait. Bon. Sans qu'elle soit vivante, sans qu'elle se présente dans le contexte de l'Église, hein, la foi, comme corps du Christ, hein, elle n'agit pas. Bon. Je pense que ces versets d'Évangile pourraient être mal compris et donner lieu à des exagérations pieuses. Et Dieu sait s'il y en a trop. Alors, ce matin, je ne commencerai pas par des impositions des mains à distance, puis de vous guérir comme ça, même si j'essaie d'avoir la foi comme vous, hein, j'essaie de la porter. La pureté et l'ardeur de la foi tiennent bien plus aux dispositions habituelles qu'à un acte passager. Hein, voyez-vous? Le moyen de ne pas douter en son cœur, si l'on ne vit pas habituellement dans des sentiments d'amour et d'absolue confiance en Dieu, comment on fait pour ne pas douter en son cœur? Le moindre degré de la foi parfaite qu'on pourrait dire devient dans le croyant et dans la croyante, parfois même à notre insu, une source intarissable d'œuvres qui peuvent être merveilleuses, visibles et invisibles. Hein? Dieu sait, c'est des gens qui portent, hein, comme la graine de moutarde, dans la foi font des choses souvent extraordinaires. Regardons toutes les œuvres dans l'histoire. Hein? Les hommes et les femmes qui ont accompli de grandes choses. Il y a les saints, ils ont la foi, une foi profonde vécue, ça va de soi. Ce ne sont pas tous les saints n'étaient pas des thaumaturges, des guérisseurs, nécessairement. Hein? Il y en a eu, puis il y en a encore de ces hommes et de ces femmes aujourd'hui, à la foi totale, qui se sont réservés dans différentes tâches évangéliques au long de l'Évangile et qui font des choses absolument extraordinaires. Alors, souvenons-nous qu'à l'époque de Jésus, la maladie ou l'infirmité était perçue comme venant d'un esprit impur. On n'avait pas la science médicale d'aujourd'hui, hein, bien sûr. Donc, c'est la façon de comprendre les choses. Alors, nous autres, on sait aujourd'hui, hein, avec la psychologie, etc., qu'il y a des maladies psychosomatiques, etc. Bon, mais dans la foi, il peut se réaliser des choses assez extraordinaires. C'est ça qu'il faut remarquer. Il y a, les apôtres se posent la question, pourquoi nous autres, on n'a pas réussi? Pourquoi on n'a pas réussi à guérir cet épileptique? C'est là que Jésus leur dit, vous aviez trop peu de foi. Remarquez bien qu'il y a eu des moments où aussi Jésus, dans sa vie historique, les gens manquaient de foi devant lui, n'a pas été capable de faire des gestes miraculeux, même dans son pays natal, son coin natal, à Nazareth. Alors, je demande au Dieu de la vie aujourd'hui qu'il vous apporte cette foi profonde et qui soit guérissante pour vous et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je rencontre avec beaucoup de joie Olivier Lessard, un jeune homme qui a vécu un drame terrible. Il est un grand brûlé. Vous allez voir son histoire, c'est plein de résilience, de pardon aussi, parce qu'il a dû pardonner à celui qui a mis le feu. Et vous allez voir et en plus, il est en train de se préparer à devenir diacre. Il a une belle famille. Et vous allez voir que c'est un homme qui est plein d'espérance malgré cette lourde épreuve qu'il a vécue. Alors, ne manquez pas ça. Ce dimanche, c'est celui qui chante pour nous. On l'aime beaucoup, Lambert Baille. Puis, en sortant du feu, miraculeusement, je pense, c'est un de mes amis qui s'est jeté sur moi pour l'éteindre. Je roulais par terre, ça ne s'éteignait pas. Il s'est jeté sur moi. Puis là, une fois étendu, j'ai pas pu attendre les ambulances. J'ai dit, il faut que tu m'apportes à l'hôpital. Seul avec lui, comme on rencontre un ami, pour mettre à jour l'amour qui nous unit.